what do you think about Iran? He goes, as long as they don't hit the nuclear stuff. That's the thing you want to hit, right? If I were in their shoes, I'd be thinking about other alternatives than striking oil fields. It is, without any question, our imperative to do what we can to allow Israel to defend itself. But it seems that Prime Minister Netanyahu is not listening. Donald Trump qui encourage Israël à frapper les installations nucléaires de l'Iran, Joe Biden qui lui répond et Kamala Harris qui se fait demander dans une entrevue qui sera diffusée demain soir à CBS si les États-Unis manquent d'influence sur le premier ministre Benjamin Netanyahu. Donc, quel impact aura ce conflit au Proche-Orient sur la campagne américaine qui entre dans son dernier mois? Pour en discuter, on retrouve au Connecticut ce soir Tim Naftali, historien et chercheur principal à l'Université Columbia à New York. Bonsoir, Tim. Bonsoir, Claudine. Alors, dites-nous, le Proche-Orient est un dossier sensible, très sensible, qui divise davantage les démocrates que les républicains. C'est un dossier qui divise les démocrates. Si Mme Harris défend l'État d'Israël sans question, elle risque la perte de vote d'une manière très significative en Michigan. Si Mme Harris ne défend pas Israël, elle risque la perte de vote parmi les indépendants dans l'État de Pennsylvanie et Nevada et Wisconsin. Alors, elle se trouve dans une position vraiment difficile. Et donc difficile, d'autant que des sondages ont démontré cette semaine que des électeurs arabo-musulmans traditionnellement acquis donc aux démocrates désertent le parti en raison de la situation au Proche-Orient. Ils sont plus nombreux à donner leur appui à Donald Trump qu'à Kamala Harris. On parle de 46 versus 42 et ce, dans des États clés comme le Michigan et la Géorgie. On parle toujours de ces 7 États clés. Et elle doit gagner Michigan pour maintenir le mur bleu. Ça veut dire Michigan, Wisconsin et la Pennsylvanie. Elle risque de perdre Michigan. Mais si elle ne défend pas Israël fortement, elle aussi risque de perdre Pennsylvanie. Alors, pour maintenir ce mur électoral, elle doit avoir 2 politiques différentes en Proche-Orient. Donc, la situation est plus complexe pour elle. Celui ou celle qui sera élu le 5 novembre va devenir un président en temps de guerre. Alors, vers qui les électeurs indécis ou indépendants risquent-ils de se tourner quand ils vont se demander qui fera le meilleur président en temps de guerre? Ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'électeurs américains qui ont oublié déjà les tensions du période de Trump. Il y a parmi eux beaucoup de gens qui pensent que c'est un moment paisible dans l'histoire des États-Unis. Ils ont complètement oublié le chaos des 4 ans du mandat de M. Trump. Alors, il y a des gens qui pensent que lui est un plus grand chef, un leader, un vrai leader dans une période difficile mondiale. Et il pousse la politique, il pousse l'argument que durant mon mandat, il n'y avait pas de guerre. En effet, il y avait une guerre. Il y avait une guerre contre ISIS. Les Américains étaient en Afghanistan. Mais les gens ont oublié ça. Alors, pour Mme Harris doit faire face aux arguments que c'est une période périlleuse maintenant, en péril, avec M. Biden, et ce n'était pas le cas avec M. Trump. Et Mme Harris doit démontrer qu'elle sera capable d'être un vrai chef durant une période de pression et de guerre. Et maintenant, en faisant cette danse entre défendre Israël, mais aussi en maintenir les principes américains, ça veut dire les principes d'humanité, des principes de protéger les civils en Gaza, oui. En faisant cette danse, il y a un risque qu'elle se présente comme quelqu'un qui ne peut pas prendre une décision. Et c'est un risque qu'elle prend. Maintenant, elles doivent être prudentes, mais il y a des gens qui veulent une geste décisif de Mme Harris.
On croit que Benjamin Netanyahou préférait voir Trump accéder à la Maison-Blanche. Joe Biden... Pardon? Sans question, il préfère Trump. Il est allié au Trump. En effet, la politique de M. Trump était la politique de Netanyahou. Si vous regardez toutes les demandes que Netanyahou a faites sur M. Obama quand il était président, on a vu que M. Trump a donné à Netanyahou tout ce qu'il voulait. Alors, M. Netanyahou, certainement, il préfère M. Trump. La question maintenant, c'est est-ce qu'elle a fait l'escalade en Proche-Orient pour nuire aux chances électorales de Mme Harris? Et on ne sait pas. Et d'ailleurs, une question a été posée à Joe Biden vendredi à ce sujet-là. Il a dit « Je ne sais pas si Benjamin Netanyahou retarde l'accord sur Gaza pour influencer les élections américaines ». Je vous remercie beaucoup, Tim, d'avoir été avec nous encore une fois ce dimanche et on se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. À la semaine prochaine. Au revoir. Bonne fin de semaine à vous aussi.